Bonjour, je vous propose une petite vidéo autour d'un thème qui s'appelle Una Nota Samba, une samba très connue, qui vous permet de découvrir la rythmique, les rythmiques fondamentales de la bossa nova. Un thème très facile, Una Nota Samba, donc une note à la samba. Donc, en tout cas pour le couplet c'est le cas, c'est moins le cas pour le refrain, voilà. Et je vous propose donc de voir dans un premier temps l'accompagnement. Après, ensuite, on verra le thème et pour terminer, les formules d'improvisation possibles. Alors, sur l'accompagnement, alors, ce morceau est composé d'une partie couplée qui est assez complexe parce que ça fait un peu comme un mini AABA, c'est-à-dire avec une formule donc tout simplement en 16 mesures. Voilà. Et puis finalement on aura un refrain qui lui sera sur 8 mesures. Voilà. Donc pour le couplet c'est tout simplement le thème qui était simple, qui fait c'est un si mi 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 si. Voilà. Et après, avec le là, on est dans le refrain. Voilà. Alors, le couplet. Le couplet, tout simplement, il est pensé mi majeur sur les 4 premières mesures, avec une cadence le 2, le sol dièse mineur et le fa dièse mineur. Donc 2, 3 mineur, 2 mineur, et qui ne se résout pas sur le mi. Voilà. Et entre le 3 et le 2, on a un passage chromatique avec cette descente-là, ce qui correspond en fait à ce qu'on appelle un 2 et le 5 tritonique de l'accord suivant. Donc ça correspond au Fa dièse mineur. Là, ce qui correspond Sol dièse mineur, pardon. Ça, c'est un Sol 7, mais qui correspond en réalité à un Ré bémol, un Do dièse 7 altéré, c'est-à-dire le 5-7 du Fa dièse. Hein. Et on a le même progression là, qui ne se résout pas sur le Mi. Alors des mesures en 2-4, un accord par mesure. Et donc on a cette formule rythmique. Croche, alors on a croche, double, 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 et croche et double. Double, croche, double. Comme ben, 1, 1, 1, 1, 1. Et dans la mesure suivante, on fait le contraire. 1, 1, 1, 1, 1. Donc on a 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ça nous fait, je le fais sur les deux premiers accords, 3, 1, 2. Alors je vous dis une bêtise. 1, 2. Je recommence. Alors vous remarquez que le premier accord est joué basse, plus les accords en même temps, et après c'est une alternance de basse et d'accords. Donc les têtes de mesure, c'est vraiment... Et après, tête de mesure forte. Hein, donc mesure impaire. Première, troisième, cinquième. On rentre toujours comme ça. La suite. C'est répété. Ok, voilà. Donc là, nous avons deux fois cette progression en mi. En toute logique, nous avons une progression, ce qui nous fait 8 mesures. Nous avons ensuite une progression en la majeure,
Donc nous avons un si mineur, même chose, qui serait, mais le si mineur est 11e. Donc au lieu d'avoir ici la quinte devient 11e et j'ai cette position là. Et même chose, on garde cette chanterelle de 5A. Si, pour arriver sur le La, je devrais jouer à Mi7, je joue à Si bémol 7 altéré. Vous voyez qu'on a Si bémol 7, on a quasiment les mêmes positions, on a ça comme position. Et là, on a un Si bémol à la basse. Hein, ça fait un Mi7 avec un Si bémol à la basse. Pareil. Hein. Donc la deuxième partie. Et après, on a La majeure. La majeure 6, 9. Okay. Et on reconclut sur et là, on résout sur le Mi. A, 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 ta, tam, ta, dam. Hein, donc là, vous avez une formule qui est assez simple à jouer. Voilà. Si on résume tout le couplet. 1, 2. Deuxième tour. Voilà. Là, nous arrivons au refrain. Alors le refrain, nous passons dans une autre tonalité puisque nous passons 4 mesures en sol et nous aurons exactement la même formule, un ton plus bas en fa. Donc 4 mesures en sol, toujours la même chose, 2-5-1. Alors un 2-5-1 très simple, la mineure en sol. Là, il n'y a pas de substitut tritonique, c'est on joue un Ré7, le 5-7 de sol sur lequel on va résoudre, mais on joue la 9e, donc très fréquemment. Et là, on a sol. Avec le 6-9. Très fréquent dans la bossa, ce genre de. Hein. Dès que vous avez un accord majeur, vous enchaînez sur un 6-9 si vous avez 2 mesures. Ça, c'est quasiment presque automatique hein, dans le cadre de cet univers musical. Quoi, hein. En tout cas, dans la musique latine, c'est vraiment quelque chose de très fréquent. Quoi. Donc, nous avons cette formule sur 4 mesures. Et la même chose en Fa. Alors, sachant que je vous propose que ce soit dans la première partie ou dans la deuxième, de jouer le 5-7, non pas avec la 9e, mais avec un 9e bémol. Sachant qu'on peut alterner la basse, jouer la quinte aussi. Hein. Vous savez que là, en ré, vous pouvez jouer la quinte là. Là, en do, vous pouvez jouer la quinte là. Et si on joue le 9 bémol, c'est cet accord-là. Ici, on a la 9e, on la joue bémol. Donc, la position la plus connue, c'est celle-là. On peut jouer ça. Voilà. La plus connue est celle-là. Permet de passer le bémol. Donc, ce qui fait, si je résume tout, et on conclut là. Hein. On conclut, comme dans la première partie, avec un Mi 7, 9 plus, et si possible, basse de Si. Comme on veut, mais ça évite de jouer la basse en même temps qu'à basse 6 si on a le basse. Il y a un côté quand même plus sympa parce que là, en jouant le Si ici, vous jouez la tierce mineure de l'accord qui va venir derrière. La tierce mineure de Sol dièse mineur. C'est ainsi. Voilà.
Donc, euh, je vous propose de revoir la dernière partie du pont, enfin la partie du pont qui fait. Pardon. Et on finit. Et en fait, c'est un cycle. Hein, voilà. Alors, soit, ça dépend, il y a plusieurs versions. Soit c'est joué couplet, refrain, point barre. Soit c'est joué couplet, refrain, puis la moitié du couplet, c'est-à-dire quand on sort de là, qu'on fait. On joue. Voilà, on ne rejoue pas cette partie. Voilà, on ne joue que la moitié du couplet. En fait, on joue la deuxième partie du couplet telle qu'elle a été vue. Voilà, ça c'est pour la grille. Alors, dessus, je vous propose des rythmiques différentes. Alors, quelles rythmiques? Alors, les rythmiques vont être... on a vu que c'était des rythmiques à la croche, double croche, etc. Mais on peut jouer des arpèges pour alléger le mouvement. C'est-à-dire qu'on peut enlever, voilà, faire une mesure dans un premier temps pour s'entraîner, jouer. Alors le plus fréquent, c'est de jouer cette double croche, hein, puisqu'on a croche, croche, double croche, croche, et après, voilà, donc on aura. Et puis là, on va jouer que des doubles croches. Et on finit sur une croche ici pour avoir le temps de passer. C'est-à-dire 7 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ainsi de suite. Ça, c'est le plus facile. Pardon. Ok, voilà. Ça va vous donner, ça va alléger le truc, ça va donner une couleur très sympa. Voilà. Donc ça se joue très très bien, surtout quand on est dans une formation très réduite, quand on n'a pas de batteur, pas de bassiste. Ça va vous donner plus d'ornement dans l'accompagnement. Voilà. S'il n'y a pas de pianiste, notamment. Si vous avez un pianiste, vous n'avez pas intérêt. D'ailleurs, si vous avez un bassiste, souvent essayez d'éviter de jouer les basses. Et si vous avez un pianiste, ne faites pas ses ornements parce que lui, il va faire que ça. Hein. Il n'a que ça à faire. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc alors vous avez la possibilité aussi de jouer des arpèges. Vous pouvez le faire, au lieu de faire. Vous pouvez le faire. Hein, c'est-à-dire 2 fois vers le bas, ça vous fait 4 doubles croches. Voilà, et vous avez la possibilité de les jouer à l'envers. C'est moins évident, hein. Basse et nu. Voilà. Ce qui vous ferait, si on mélange les deux, des tas de possibilités s'en découlent. Voilà. Dernière chose, vous pouvez jouer un arpège que sur un temps. C'est-à-dire, vous pouvez très bien le voir. Voilà. Alors, on voit qu'on s'échappe un peu du motif, mais quand ça tourne depuis un certain temps, ça aère. Hein. Alors, on le voit, par exemple, si on arrive notamment sur un deuxième tour. Vous voyez, le premier tour, on le joue voilà, on installe le truc, et puis au deuxième tour, on arrange un petit peu l'accompagnement.
etc. Vous voyez, voilà. Voilà donc tout le travail que vous pouvez faire. Voilà pour ce qui concerne l'accompagnement et les rythmiques. Je vais vous montrer maintenant le thème. Alors le thème, je pense que je vais vous le mettre dans une deuxième vidéo, hein, pour que vous ayez la possibilité de mieux travailler, et une troisième vidéo, donc pour ce qui concerne le concept harmonique et les improvisations. Voilà, et bien à plus tard et bon travail.